dans le journal L'Écho, avec Thierry Sajou aussi. Et justement, on joue au deuxième jeu de la matinée. C'est un jeu, un livre-jeu où on devient enquêteur. C'est ça. Bien. Donc effectivement, si je vous amène un livre, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de ludique derrière. Donc ça s'appelle Le Cri de Rosemary, c'est nouveau. Et le principe est assez sympathique et je pense que, enfin moi j'en ai jamais vu en tout cas des livres comme ça. On connaît un petit peu le livre dont on est le héros, où on peut au fil des pages faire des choix et aller à la page 56 ou 60 on nous renvoie. en fonction de ce qu'on fait. Ici c'est pas vraiment ça, vous avez un vrai dossier d'enquête. Donc c'est un petit peu comme commissaire de Padua, je venais chez vous avec un dossier, boum, et vous devez résoudre l'enquête. Oui, voilà, on a un petit peu toutes les pièces dedans. Donc vous avez des portraits, vous avez des photos, vous avez des comptes rendus d'interrogatoires, etc. Donc à vous de démêler tout ça pour trouver les nœuds, dénouer les nœuds de l'intrigue et trouver la solution. Donc en début de livre, on vous pose 10 questions. On vous met un petit peu le contexte évidemment et on vous pose 10 questions. À vous d'essayer au fil des pages, au fil des documents que vous allez décortiquer, d'essayer de recouper tout ça pour essayer de trouver la solution, un petit peu éviter les fausses pistes, etc. Donc le cadre, on est un peu dans le style cold case. Donc c'est une affaire qui date déjà de plus d'un siècle et qui n'a jamais été résolue. Donc ça part d'un corps qu'on retrouve et c'est vite classé sans suite par les enquêteurs qui prennent la thèse de l'accident, mais c'est un petit peu louche. Puis on va dans la cave et on ressort la caisse comme ça. Voilà, c'est un diplomate qui est assez important à cette époque-là. Donc on a un petit jeu politique derrière aussi, donc ça remonte dans les hautes sphères de l'époque. Et tout baigne autour de cette Rosemary, qui est une cantatrice absolument divine de l'époque. Et son entourage est un peu sulfureux et un petit peu politisé aussi, et on ne sait pas très bien donc quel est le rôle exact qu'a joué cette Rosemary dans cette affaire. Donc c'est une intrigue qui mêle à la fois la musique et l'espionnage, un peu l'amour et la guerre. On est dans cet univers-là. C'est très très bien écrit, c'est très bien fait, c'est pas facile du tout. Franchement, je suis encore dedans, j'ai pas fini et je m'en sors pour l'instant pas. J'ai pas encore trouvé vraiment. Parce que ça a l'air un peu maigre comme livre. Ah oui, mais non, vraiment pas. C'est écrit petit, il y a plein d'illustrations aussi, il y a plein d'annotations. Il faut faire attention aux moindres détails. Donc c'est très très riche. C'est une lecture d'été, oui, mais quand même, c'est pas un roman qu'on va oublier le lendemain. Donc il faut vraiment se plonger dedans pour y arriver. Et alors, ce que je trouve moi. Mais on joue pas tout seul, Thierry. Si. C'est un livre-jeu, donc c'est à vous de résoudre ça tout seul. Et moi, ce que je trouve absolument génial dans l'idée, on peut trouver ça bizarre, mais je trouve ça assez particulier et bien fait, c'est que la solution n'est pas incluse. Donc ils annoncent que la solution arrivera plus tard, on ne sait pas quand, et ils proposent de vous mettre en relation avec d'autres joueurs ou d'autres passionnés par ce genre de choses pour partager vos découvertes et vos avancées. Vous êtes du genre à tricher, Caro, vous ou pas, à regarder les solutions à la fin du livre? Non, je vous demande, je vous pose la question, je ne vous accuse pas. Hein. Mais j'ai jamais fait ce genre de livre, mais non, je pense pas. Je pense que j'irai jusqu'au bout. Mais dans les mots croisés, tout ça, vous êtes du genre à chercher un peu, à vous casser la tête? Les mots croisés. On fait connaissance. Donc je check un peu à la fin. Oui, ça m'arrive. Et vous, ça vous frustre pas, Thierry, de ne pas avoir la solution à un moment? Non, je vais essayer par moi-même, mais c'est vrai que le forum, j'ai été le voir pour un petit peu regarder. C'est vrai qu'il y a des éléments dedans. J'ai pas voulu aller très très loin dans les échanges entre les enquêteurs, mais pourquoi pas. Donc chacun y va de ses trouvailles et avance. Il y en a qui avancent en groupe comme ça. Et donc c'est un petit peu suivi par l'éditeur aussi qui de temps en temps rajoute une petite pierre pour relancer. À la base du jeu, on a plutôt des concepteurs de jeux ou plutôt des romanciers, non? Je ne sais pas très bien, je ne les connais pas, mais en tout cas c'est très bien fait. Et je le conseille vraiment à tous ceux qui sont passionnés par la chose et qui aiment bien un petit peu les jeux d'enquête et devoir trouver des solutions comme ça. Et donc vraiment, on est dans la peau d'un vrai enquêteur. Parce qu'on reçoit un dossier, voilà, tout est dedans, tout est un petit peu mélangé. À nous d'essayer de faire le tri et de faire des recoupements. C'est pour les adultes, en fait. Oui, clairement. Oui, si même Thierry n'a pas encore trouvé, alors qu'il joue, il passe son temps à jouer, même la nuit. Du coup, forcément, c'est pour les adultes, Caro, mais c'est bien de souligner. Et c'est vrai que c'est important de le préciser parce que nous avons justement ce livre-jeu à remporter. Si ça vous dit, si vous avez envie de vous transformer, si vous avez envie de vous mettre dans la peau d'un enquêteur, allez-y, on joue maintenant par SMS. Vous démarrez votre message par CRI. C'est bien le 6003, c'est le SMS jeu. 6003, CRI, nom, prénom, coordonnées complètes, le tout au 6003. Bonne chance. Tirage au sort dans quelques minutes, 75 cents. Le message envoyé. Thierry, on va pouvoir se connecter sur la page Facebook si on est perdu ou pas, sur votre page Facebook, Jean? Oui, donc je parle de ce genre de choses ainsi que de toutes les meilleures sorties ludiques du moment. Donc il y a une page Facebook pour ça joue, oui, effectivement. CRI au 6003. Bonne chance.